Allez, bonjour, bienvenue sur Mediasport Info Télévision. Je vous réveille ce matin avec des informations sportives d'ici et d'ailleurs. On va parler de lutte ce matin parce que là-bas, on annonce une assemblée générale extraordinaire inclusive. Inclusive, retenez bien inclusive, à l'effet de ramener toutes les parties à la table et de parler de la discipline sportive qui elle-même ne se porte pas toujours bien. C'est vrai que les lutteurs étaient au championnat d'Afrique. On parle d'une aventure en Alexandrie en Égypte et qu'ils ont d'ailleurs été reçus par la tutelle des fédérations sportives. Seulement l'exclusion de 6 délégués de l'Assemblée générale depuis février dernier continue de faire jaser. Le président Pia s'active donc à rassembler toutes les parties sur la table. On parle d'une assemblée générale extraordinaire inclusive instituée par la tutelle des fédérations sportives. On attend de voir, on va planter le décor des travaux qui sont prévus dimanche 24 mai à Yaoundé. On va parler d'autres choses dans le cadre de ce programme parce que la matinale des sports, vous le savez, c'est aussi le contenu que proposent les confrères qui travaillent pour la presse sportive cybernétique. Et comme c'est jeudi, on déroge pas à la règle. Juste après la transition, voici la revue de presse. Et dans le cadre de la revue de presse ce matin, on va parler d'autres sujets. Par quoi commençons-nous, chers messieurs? On parle de Francis Ngannou, un gros problème depuis son départ de l'UFC. Personne ne peut se mesurer à des prédateurs devenus impérateurs. C'est Actu MMA qui en parle. Le journal fait savoir que la victoire expéditive de Francis Ngannou confirme la domination du Camerounais depuis son départ de l'UFC en 2023. Avant cela, l'ancien champion poids lourd avait déjà battu Renan Ferreira de manière tout aussi expéditive. Les propos d'un combattant de MMA sur Francis Ngannou, sur son avenir, mais surtout sur le profil qu'il est, sont à lire sur Actu MMA. On parle d'une autre actualité ce matin dans le cadre de cette revue et David Pagou qui recadre les ambitions des Lions indomptables annonce Camfoot. Le journal fait savoir que le Cameroun n'aura droit à aucune complaisance dans un continent où les écarts se resserrent, où les déplacements deviennent des batailles d'usure et où chaque sélection a désormais une identité claire. L'ancien adjoint de notre ami Marc Brice rappelle que la qualification ne se joue plus sur le prestige, mais sur la capacité à répondre présent dans les moments de vérité. Les propos de David Pagou relayés par Camfoot sur la page de ce journal. On parle d'une autre actualité sportive, les 24e championnats d'Afrique d'athlétisme, 7 médailles et une place africaine historique pour le Cameroun à Accra. C'est Sport and Culture Network qui en parle parce que le rideau est tombé sur la compétition le 18 mai dernier selon le journal et la Cameroun Athletic Team quitte le Ghana avec le sentiment du devoir accompli après une démonstration de puissance, de résilience et de maîtrise technique qui auront marqué les esprits sur l'ensemble des installations athlétiques de la compétition. D'autres détails à retrouver sur Sport and Culture Network ce matin. Et on parle de lutte. Je faisais déjà allusion au début de ce programme vers une union sacrée pour sortir de crise au Cameroun. La question ou alors le sujet est proposé par Sport en un qui revient sur cette assemblée générale extraordinaire inclusive projetée le 24 mai à Yaoundé entre velléité de réorganisation, quête de transparence. Cet événement s'annonce, dit le journal, comme le sommet de la dernière chance pour une discipline en quête de stabilité. D'autres détails à lire ce matin sur Sport en un. Le commentaire, les analyses, les vraies et les bonnes sur le plateau viennent de deux messieurs au même prénom. Oui, ce sont des homonymes, William. Bon, je commencerai par les patronymes. Alors, William Bessombe avec nous ce matin. William, bonjour, bienvenue. Bonjour Reino, bonjour à toute la communauté de la matinale des sports, bonjour à mon bombo d'en face.
Bonjour au top management des Messi et à toute l'équipe technique. Mais chez moi, c'est une petite précision, chez moi, William, c'est pas mon prénom, c'est mon nom. Ah bon? Ouais. Ah, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, mais parce on a justement des citoyens dont les noms sont les prénoms. Ouais. Exemple, Henri Joël. Oui, William, Thierry et William. Sombé. Ah, d'accord. Mais ils sont hors du pays, dans le pays carrément. Donc, c'est un style assez particulier. C'est bien. Est-ce que c'est le cas sur ma gauche? Je dirais non. Chers messieurs, bonjour. Bonjour Renaud Hénan, bonjour William et Sombé, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce matin malgré dame pluie. Nous sommes là. Nous sommes là pour partager ce moment en votre compagnie. Eh bien, William, c'est bel et bien mon prénom. Donc, mon nom, c'est Ndomo Meli. Donc, William, c'est mon prénom. Ah, William, c'est votre prénom. Ah, et c'est bien, chers messieurs. Allez, je suis content de vous avoir ce matin. Moi, je n'ai pas de patronyme qui commence par un prénom. Je suis content aussi, tu sais pourquoi? Non. Parce que tous les jeudis, il y a toujours une actualité Qu'est-ce qu'il va encore dire ce matin? autour d'un certain club. Soit c'est le PSG Oui, qui non, a mais gagné, ok, soit c'est l'OM qui a D'accord. perdu. Sauf qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est le futur ex-directeur sportif qui fait des pieds et des mains, qui lance des graines sur du ciment. Des graines de maïs sur du ciment en espérant que ça puisse germer. Bravo. Mehdi Benassia, qui est... Mais finalement, écoutez, comment vous prenez du temps à écouter? Vous avez du temps pour écouter des profils dont les positions varient au fur et à mesure que l'aiguille d'une horloge tourne? Mais c'est un peu votre image que vous caricaturez comme ça vous-même. Parce Non. que si on regarde, si on suit le nombre de clubs non, j'avais fait. vous avez non, déjà écoutez, supporté depuis le non, début. on a toute une communauté de la matinale. Écoutez, à chaque journée de Ligue des Champions, vous changez de club. Écoutez. Désormais, il est écoutez, d'Arsenal. C'est un Guinness désormais. Écoutez, nous avons toute une communauté qui nous suit depuis bientôt 3 ans. Et il est difficile de se dédier en de pareilles circonstances. Je vais vous dire, les clubs que j'aime bien... les clubs. Non, les clubs. Non, ne m'étouffez pas. Ne choisissez Sinon, pas le jamais. déterminant à ma place. Je supporte Arsenal. Je supporte l'Olympique de Marseille. Non, en premier. Je supporte... je crois que ce sont les deux. Vous avez oublié le Bayern? Non, le Bayern, c'était un soutien. Non, c'était le soutien d'un jour. Voilà. Parce qu'il affrontait une équipe que je n'aime pas du tout. Voilà, c'est bien. Bon, Gunners, OM, qu'est-ce qu'il y a en premier? On va jouer à la loterie après le programme. Hein? D'accord. Bon, vous faites bien d'être là ce matin. Ils réussissent toujours à me sortir. En attendant le renfort à 8h30. Oui, justement, le renfort arrive. Il est déjà en route pour la télévision, rassurez-vous. Alors, ce matin, cher monsieur William Meli, je voudrais vous écouter sur cette actualité au sein de la Fédération camerounaise de la lutte. Vous aimez bien en parler sur le plateau, même si à chaque fois que vous avez eu à vous prononcer sur le sujet, vous ne manquiez pas de relever le flou qui persiste. On annonce une assemblée générale extraordinaire inclusive le 24 mai à Yaoundé. Sport en un dit que c'est comme un rassemblement qui va permettre de repartir sur de nouvelles bases, pour paraphraser le journal. Vous y croyez, vous aussi? Non, pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Renaud Hénin, on nous a habitués à ces gros mots, Assemblée générale extraordinaire, inclusive et autres. Et pourtant, on connaît le nœud du problème. On sait qu'il y a des personnes qui veulent écarter d'autres personnes pour être parmi ceux qui vont diriger. Et directement, chaque fois, il y aura des contestations, encore qu'on interroge la qualité même de ceux qui ne prennent pas à cette Assemblée générale extraordinaire, dit-on, inclusive. Qui sont les membres qui ne prennent pas à cette Assemblée quand on sait que les vrais acteurs, les vrais délégués se plaignent de ce qu'ils ne sont jamais concertés, ils ne sont jamais conviés aux travaux et du coup, chaque fois, la montagne va accoucher d'une souris. Il y aura toujours des tensions à la Fédération camerounaise de lutte
comme par magie, par après, on aura quand même des médaillés Oui, qui mais viendront des compétitions il y en a qui et vont... qui seront reçus par le ministre des Sports Ouais. et de l'Éducation physique. Renaud Hénan, on l'a toujours dit, il est important que les véritables acteurs, les véritables délégués, ceux qui gèrent la lutte au quotidien, puissent être intéressés. Qui sont ceux qui sont habilités d'après les textes de la Fédération camerounaise de lutte de prendre part aux travaux de l'Assemblée générale, extraordinaire ou encore ordinaire même? Renaud Hénan, avant de mettre les inclusives ou autres, il faut d'abord respecter Mais les inclusive, textes. inclusive, vous avez un problème avec le Ce fait sont des que... noms ronflants pour rien, Renaud Hénan, parce Oh là. qu'après, on aura toujours, à la fin, une partie mécontente qui ne sera pas fière des résolutions qui sont prises, et on va saisir les autorités pendant que d'autres vont aller chercher la protection du ministère des Sports et de l'Éducation physique, d'autres vont prendre la route de la justice. D'autres vont prendre la route de la justice. Et on connaît ce à quoi ça va rimer après Renaud Hénan. Ça va continuer avec des guerres et des guerres. Il est important que véritablement les acteurs de la Fédération camerounaise de lutte se mettent ensemble et disent OK, regardons ensemble dans la même direction. Mais chaque fois qu'il y aura des intérêts égoïstes des uns des autres et de part et d'autre, Renaud Hénan va toujours ressortir après cette assemblée. Dit-on inclusive, on va revenir avec les mêmes faits qui vont produire les mêmes effets. Assez Les difficile. mêmes causes qui produisent les mêmes Les effets. causes qui doivent produire les mêmes effets selon William Melly, parce qu'on n'aura pas avancé malgré tout ce qui aura été fait, c'est quand même de l'argent qui est mis sur pied. Chaque fois que les gens s'asseyent, il faut émarger quelque part. Ils se plaisent à émarger sans solution. Bien sûr. Donc tous les jours, on doit venir. Renaud n'a personne ne s'asseoir. casse sur l'argent. Personne ne casse sur l'argent. Et moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on regarde tous ces désordres dans les différentes fédérations, eh bien, c'est les délégués les premiers. C'est les délégués les premiers parce que, Renaud Hénan, on vous dit qu'il y a eu une assemblée générale élective le mercredi. Samedi, il y a une autre assemblée générale élective. Qui sont les électeurs? À gauche, on a élu telle personne. À droite, on a élu telle personne. Qui sont les électeurs? Renaud Hénan, on sait bien qui sont ceux qui doivent prendre part à une assemblée générale élective. Qui ont qualité. Qui ont qualité. Ouais. Ça veut dire que, parce qu'il y a des textes et autres, vous avez la qualité de délégué. Mhm. Et lorsque vous êtes délégué, vous n'allez pas élire deux personnes au même moment. Il faut faire un choix. Faut faire un choix, il faut, Donc, du coup, lorsque à gauche, on donne un peu d'argent, de l'autre côté, à droite, on ajoute sur les 100 000 francs. C'est une saison de vache que vous grasse avez, pour les membres. pendant 100 000 francs que vous avez perçu mercredi et que quelqu'un vient vous donner 105 000 francs la journée d'après, il court. Donc c'est la vente, c'est Cent- comme la 100 vente, plus un. Bien sûr. c'est comme la vente aux enchères. Alors ce monsieur, on va laisser la lutte, on va parler plutôt de Lions indomptables, William Essoumet. Là-bas, David Pagou a pris la parole juste après le tirage au sort. Le Cameroun a donc des adversaires qu'il connaît pour la plupart. Mais David Pagou dit qu'Amfoot reconnaît que les écarts se resserrent désormais. Le prestige ou le statut sur le papier n'est pas suffisant pour la qualification, ou alors n'est plus suffisant pour la qualification d'un pays comme le Cameroun. Je ne suis pas très d'accord quand on dit à chaque fois que les écarts se resserrent. Parce que si vous scrutez un tout petit peu, à la fin de la compétition, je trouve que c'est toujours les meilleures nations qui gagnent. C'est toujours. Donc, oui, les écarts, on peut le dire parce qu'on peut retrouver 2, 3, 1 sur une compétition. On peut trouver l'Angola qui se retrouve en quart, le Cap-Vert. Attends, vous êtes, alors, si je vous écoute pour vous relancer, vous êtes de ceux qui pensent que les, entre guillemets, les petits poussets ont beau s'amuser lors des éliminatoires, mais quand viennent les choses sérieuses, c'est les grands qui répondent présents. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Parce que je pense que sur les dernières années, il faut quand même repartir. C'est 2012 où la Zambie gagne. Oui, 2012 où la Zambie gagne la Côte oui, c'est vrai d'Ivoire. que la Zambie on l'avait pas vu arriver. oui, et gagne. Mais après, quand vous allez scruter... 2013, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria, 2015, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, 2017, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est l'Algérie. Oui, D'abord l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et Sénégal ou Maroc. Sénégal ou Maroc.
Je vous attendais justement là. En tout cas. Non, mais donc, c'est un peu ça. Donc, à la fin, c'est toujours les grandes équipes, les nations attendues qui gagnent. Donc, on va dire, les petites nations se battent, sont de plus en plus sérieuses, mais c'est encore très, très loin. Donc, je dis aujourd'hui, si Cameroun, par exemple, ne se qualifie pas pour la Coupe d'Afrique, c'est un désastre énorme. Vous pensez que ça ne peut pas arriver? Non, ça ne devrait même pas. Je devrais donc, non, mais vous êtes dans... mais ça peut ne arriver. devrait pas, mais est-ce que vous ne... Oui, c'est pour dire aujourd'hui qu'on qu'on ne pourra pas avoir d'excuses et dire non, si on n'est pas qualifié, c'est parce que les petites nations travaillent et qu'on sont meilleurs que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Donc, je dis, si on ne se qualifie pas, c'est un problème parce que pour moi, on reste tout, c'est-à-dire les nations fortes restent toujours au-dessus, restent toujours avec des éléments. On n'a qu'à regarder les effectifs, comment les effectifs sont constitués, les joueurs à l'intérieur. Vous avez quand même une équipe du Cameroun avec les Brian Bemo, les Baleba, les Abouanguissa. Donc, c'est des noms. Mais parfois, ça ne suffit pas. Oui, je dis parfois, ça ne suffit pas parce que ce qui dérange très souvent, c'est le sérieux qui nous manque dans notre fonctionnement. Suivez mon regard. Donc, je pense que si tout est cohérent, comme ça semble l'être depuis décembre avec l'équipe du Cameroun qui est partie à la CAN, quand on scrute aussi notre groupe, et là on parle de qualification. Moi, je suis même parti plus loin parce que moi, je parlais de vainqueur de la CAN. Donc, c'est pour vous dire que c'est une étape, pour moi, dont je considère normalement qu'on devrait survoler. Donc, le Cameroun aujourd'hui, au vu de son effectif, au vu de son histoire, au vu de la forme, au vu des joueurs que compose l'équipe par rapport à la Mauritanie, par rapport au Comores, au Congo-Brazzaville, je trouve quand même qu'on est encore un cran au-dessus, mais ça devrait toujours se matérialiser sur le terrain. Et comme je dis, quand on est sérieux, quand on fait des choses sérieusement, il n'y a pas de débat à ce niveau. William Eli, quand on écoute votre homonyme, pour lui, le Cameroun doit absolument passer. Les petites nations, qu'elles travaillent ou pas, vont rester à leur place parce que les grandes nations répondent toujours présentes quand les choses deviennent sérieuses. Mais si nous sommes en football et qu'on va regarder comment évolue la discipline ces dernières années, lors des compétitions, elles se suivent, c'est la même compétition avec quelques modifications, c'est quand même qu'on joue désormais à 24, mais jusque-là, il y a quand même des surprises. Est-ce qu'on devrait rester sur le principe selon lequel le Cameroun ou bien toutes les nations qui ont le même niveau ou presque le même niveau du Cameroun partent favorites et devraient logiquement répondre présentes le moment venu? Mais Renaud Hénin, je pense que le coach Pabou fait bien le jeu la carte de la prudence. Il faut être prudent parce qu'il y a des uns et des autres qui ont voulu dormir sur leur laurier. Aujourd'hui, non que leurs yeux pour pleurer. Je parle du cas du Cameroun. Encore nous, le Cameroun. Si vous regardez le groupe où était logé le Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous allez vous rendre compte qu'on avait tout pour survoler. On n'était pas sérieux. Survoler toutes les équipes et autres. Mais attention, on a fait mal. Il y avait un début quand même assez prometteur. C'est prometteur, mais après, on a fait une mal contre qui? Les Swatini. On a fait mal contre les Swatini. On est allé perdre contre qui? Contre le Cap-Vert. Conséquence, aujourd'hui, le Cameroun n'est pas en Coupe du Monde. Donc, vous avez une équipe comme la Namibie, même d'ailleurs. Laissant le problème qu'il y a eu, la Namibie est venue tenir tête au Cameroun, à Yaoundé, lors des éliminatoires de la CAN ivoirienne. La Namibie a tenu tête au Cameroun. Donc, il n'y a plus de petites nations et le coach fait bien de dire que l'écart se resserre. Parce que pendant que les super favoris dorment sur leur laurier de travail, qui aurait cru que le Ghana pouvait manquer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Qui aurait cru? Avec sa constellation de stars. Avec sa constellation de stars. Donc, pendant que d'aucuns dorment sur leur laurier de travail, il y a une nation comme les Comores qui, depuis ces dernières, les 4 dernières années, les Comores, ça travaille énormément. Et attention, les Comores se retrouvent où? Dans la poule du Cameroun. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la Namibie. Adjudi qui connaît déjà le Cameroun. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Namibie qui connaît bien le Cameroun, qui a déjà tenu tête au Cameroun à Yaoundé. Ça veut dire, Renaud Hénin, que les équipes vont travailler. Et savent que le leader de cette poule, c'est le Cameroun. Et toutes les équipes vont venir pour battre le Cameroun. Et maintenant, au Cameroun de maintenir sa place de leader, de ne pas se contenter de lauriers d'antan, de ne pas se contenter de joueurs qui jouent dans les championnats UP. Non,
que l'on donne le sérieux possible, qu'on arrête de penser qu'on doit boire à la gloire de qui que ce soit. On reste mesuré, on reste concentré sur les matchs à venir, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Renaud Hénard, les problèmes administratifs doivent être loin derrière, les problèmes de primes de match, de primes de joueurs doivent être loin derrière pour que les joueurs restent focus, concentrés uniquement sur le résultat positif. Je n'ai pas dit le résultat, mais le résultat positif. Parce que vous pouvez être concentré sur le résultat négatif. Un résultat peut être aussi négatif. Voilà, merci William. Il faut rester concentré sur le résultat positif pour que nous ne puissions pas rater le rêve tanzanien. Non, pas seulement tanzanien. Pamoja. Okay. Est-africain, oui, Pamoja. Ok, d'accord, c'est bien. Allez, dans tous les cas, on va laisser... Parce que beaucoup de gens attendent ce moment-là. Après l'échec au Mexique. Oui, Tanzanie, Kenya, Ouganda. D'accord, merci. Vous irez en Ouganda? Bien sûr. Ok, d'accord, c'est bien. Mais je préfère la Tanzanie. Ah, vous préférez la Tanzanie, d'accord, c'est bien. Allez, ce matin, on va aller au Maroc. En 3 minutes, on va très vite parler de cette aventure des Lions indomptables de moins de 17 ans. Et quand je parle des Lions indomptables de moins de 17 ans, je reste dans cette année, non pas pour parler du sélectionneur actuel Seydou Aliou, mais plutôt du dernier sac du Cameroun dans cette compétition. Il remonte à 2019 et aux commandes, il y avait un certain Thomas Libi. Ouais, bien connu Thomas Libi. Quand on regarde un peu les Lions qui sont qualifiés pour le mondial de la catégorie, l'occasion nous est permis de revenir un peu sur ceux-là qui sont bien illustrés. William Bessombet, Thomas Libi, il est en retrait quand même depuis quelques années, on ne le voit pas beaucoup, mais quand on regarde le palmarès du Cameroun et qu'on s'arrête sur 2019, on a envie de lui dire bien de choses encore. Oui, je suis aussi de ceux qui pensent que Thomas Libi il a vraiment sa place dans notre football jeune parce qu'il avait mené et géré cette équipe avec beaucoup de paternalisme. Ah bon? Oui, il s'était vraiment engagé. C'est un des coachs à la élongation, si on peut dire aussi, qui a mis de ses propres moyens pour gérer, pour encadrer ces jeunes, pour essayer de développer ces jeunes-là. Et on se rappelle de la belle époque, si on peut dire comme ça, des Steve Voué et compagnie. C'est vrai qu'on a retrouvé dernièrement Moubarak du côté de l'équipe senior A. C'est une génération qui était aussi attendue, qui aujourd'hui n'a pas réussi là où on l'attendait. Je parle de ces joueurs individuellement. Oui. Mais coach Libi a été très important. C'est un coach pour moi, comme je le dis, qui devrait revenir, qui ne devrait pas être en retrait parce qu'on a besoin, quand on parle de pépinière, on parle de la base, on parle de notre développement de football. Je pense que des encadreurs comme lui ont encore beaucoup à donner et je sais pas, j'espère tout simplement qu'il reviendra très tôt puisque avec les FIFA TDS, avec tout ce qui est mis en place pour le football aujourd'hui pour le football jeune, je pense il en faut peut-être de Thomas Libi dans un staff, William. Ça fait quand même tâche de voir quand c'est compliqué, qu'il y a des coachs qui passent, qui se mêlent dans la boue pour essayer de sortir du meilleur et que quand ce soit un tout petit peu plus facile, que c'est, je parle en termes d'organisation, en termes de regard. Qui ne soit plus là. En tout cas, William Bessombet passe un message indirect. Alors de Thomas Libi, on peut en parler quand même quand on revient. Il a laissé une empreinte pour le football dans des sélections jeunes, notamment celles de moins de 17 ans. Oui, tout à fait. Je pense qu'il fait partie de ces personnes, de ces entraîneurs locaux qui ont créé la plus belle page du football camerounais en termes de métaux précieux. Il a permis au Cameroun d'être sur le toit de l'Afrique avec cette belle Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Je pense qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux qu'ils viennent donner le secret, comment ils ont fait pour arriver là. Actuellement, le Cameroun est à cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui a réussi quand même à traverser la phase de groupe. Ce n'était plus arrivé depuis quelques temps déjà. 17 ans.
Depuis le stade. Voilà. Donc, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Chaque fois qu'il y a un regroupement de Lyon U17 ou encore de Lyon U20, pourquoi pas de Lyon U15. On a besoin qu'il passe, donner un coup de main, partager son expérience avec les plus jeunes. Et c'est le cas de le dire. Bien de choses à Thomas Alibi ce matin. Allez, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Le Cameroun a l'occasion de rééditer cet exploit de 2019 parce qu'il est qualifié pour les quarts de finale. Et s'il affronte le Maroc, ce n'est pas une foudre des guerres. En tout cas, c'est moi qui le dis. Et tout est possible. Rassurez-vous, à Rabat, au Maroc. Allez, bien de choses à ceux qui nous regardent ce matin. On va faire un tour à la régie. On revient dans une dizaine de minutes pour parler d'autres sujets.